Shalom et shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom glorieux puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Apocalypse de l'Église de Sion, du Saint d'Israël. Je suis porteur des messages de la part du Seigneur, l'Éternel, notre Dieu. Avant de libérer le message, je voudrais d'abord faire une courte prière. Seigneur éternel, nous te bénissons, notre Dieu, nous te rendons grâce de Tout-Puissant et nous recommandons ce moment et ce message entre tes saintes mains pour que tu puisses bénir le message et bénir aussi les messagers ainsi que tous ceux qui suivront le message de près ou de loin au nom glorieux puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que Seigneur Jésus, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Que cela soit ainsi pour quiconque qui suivra cette parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Et sans plus tarder, je commence d'abord à vous annoncer. Je commence d'abord par le thème de mon message. Le thème de mon message, il s'agit de l'aboutissement de toutes les choses. Je voudrais parler sur l'aboutissement de toutes choses. Nous savons bien que l'aboutissement, c'est l'action d'aboutir. C'est-à-dire de parvenir au bout, ou soit d'arriver à la fin de quelque chose. Voilà. C'est l'acte d'arriver ou l'action d'arriver à la fin de quelque chose. C'est ça l'aboutissement. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin du temps. Alors nous tendrons maintenant vers l'aboutissement, vers la finale, ou soit vers le point final. Voilà, bien aimé, depuis que Dieu avait créé ce monde, ça fait déjà beaucoup de temps. Il avait commencé. La Bible nous parle d'abord de commencement et de la fin. Donc, comme il y a le commencement, il y a aussi la fin. Alors, la Bible est un ouvrage qui renferme beaucoup de livres à l'intérieur, écrits par divers auteurs. Donc, ces livres sont écrits par beaucoup de gens. Donc, c'est un livre, c'est un ouvrage qui est beaucoup complexé. Donc, nous avons le livre d'Apocalypse jusqu'au livre le livre plutôt de Genèse jusqu'à Apocalypse. Voilà. Donc, maintenant, nous sommes arrivés à la fin. Donc, nous sommes dans Apocalypse maintenant. C'est ce livre d'Apocalypse qui va nous donner des renseignements en ce qui concerne la fin. Voilà. Donc, c'est pourquoi, dans ces livres d'Apocalypse, nous avons l'auteur qui s'appelle l'apôtre Jean. C'est lui qui est l'auteur de ces livres. C'est lui qui l'avait écrit. Voilà pourquoi, comme nous sommes arrivés à la fin du temps, nous devons chercher à connaître et à comprendre tout ce qui se trouve écrit dans ces livres. Beaucoup de gens, des sages, des intellectuels, ont cherché à comprendre ces livres
d'Apocalypse, mais ils n'ont pas pu comprendre ça. Pourquoi? Puisque c'est un livre qui est mystérieux. Il y a des mystères cachés dans ce livre par Dieu, que le Saint-Esprit révèle à ses enfants. Voilà. Donc, nous devons, nous les croyants, nous devons chercher maintenant à connaître où en sommes-nous maintenant. Où va le monde maintenant? Voilà. Donc, sans plus tarder, je voudrais d'abord parler de Jean. Jean, vous connaissez, c'est l'un des disciples de Jésus-Christ, c'est l'apôtre Jean. Lui, il était parti en exil à l'île de Patmos. C'est là où il avait reçu cette révélation. Donc, Apocalypse vient du mot, dont le mot Apocalypse vient du mot grec apocalyptis, apocalypsis. Donc, apocalypsis, qui signifie révélation ou soit dévoilement. Voilà. Donc, cette révélation venant de Jésus-Christ, pour comprendre ça, il faut que le Saint-Esprit vous explique ça. Si le Saint-Esprit vous explique, vous allez mieux comprendre ça et vous allez bien expliquer ça aussi chez les autres. Ce n'est pas un livre qu'on peut lire comme d'autres livres. Voilà pourquoi je dis que les sages et les intellectuels ont cherché à comprendre ces écrits d'Apocalypse, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas arrivé à comprendre ça. Car ce n'est que spirituellement qu'on peut comprendre les livres d'Apocalypse. Et sans plus tarder, nous allons nous plonger d'abord dans les livres, dans ces mêmes livres, dans le chapitre 1, du verset 1 à 3, pour voir qu'est-ce que Jean nous dit. Apocalypse, chapitre 1, du verset 1 à 3, la Bible dit ceci. Je vais lire ça au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Jésus-Christ avait envoyé un ange auprès des gens qu'il avait attesté ces choses qui vont arriver bientôt. Donc ces choses arrivent bientôt. Bientôt, nous allons vivre ces choses. Voilà. Ensuite, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Voilà. Ici, Jean, quand il avait reçu l'ange à l'île de Patmos, l'ange l'avait parlé de la part du Seigneur Jésus-Christ. Car cet ange, c'est lui-même Jésus-Christ qui l'avait envoyé pour venir parler à Jean
lui donner cette révélation. Voilà. Ici, dans le verset 3, on nous dit que heureux celui qui lit. Heureux celui qui lit ces livres des prophéties. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc heureux celui qui lit, les serviteurs qui est en train de lire et le membre de l'église qui est en train d'entendre et de garder la parole de cette prophétie. Cette parole de prophétie dont les choses arrivent bientôt. Ça commence déjà à arriver. Voilà. Donc, gardons, cherchons à connaître et à comprendre ces livres et à garder ce qui se trouve écrite. Cette parole de prophétie qui se trouve écrite dans ce livre, nous devons garder ça et protéger ça. Car le temps est proche. Voilà, c'est comme ça qu'il avait dit. Car le temps est proche. Comme le temps est proche, nous devons comprendre qu'est-ce qui nous arrive. Quels sont ces genres des événements qui arrivent sur cette terre. Voilà. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le livre d'Apocalypse, c'est un livre de conclusion, si vous voulez bien. Un livre de conclusion des Saintes Écritures. Donc, c'est ici où il y a la conclusion de toutes choses. Ces livres nous annoncent les événements qui amèneront l'humanité, l'histoire de l'humanité à son terme. Voilà. Dans ces livres d'Apocalypse, c'est ces livres-là, ces livres que je suis en train de vous lire, c'est ça, ces livres qui nous annoncent les événements qui amèneront l'histoire de l'humanité à son terme et comprend la révélation de Jésus-Christ lors de sa seconde venue. Donc, y compris la révélation de Jésus-Christ lors de sa seconde venue, car il arrive. Il arrive bientôt, le Seigneur Jésus-Christ. Donc cette révélation commence déjà à s'accomplir. Cette révélation est dans les déjà. Vous comprenez? Ça commence déjà à s'accomplir. Car tous les signes sont déjà là. C'est ça. Donc, nous allons lire encore dans les livres toujours d'Apocalypse. Nous sommes toujours dans le livre d'Apocalypse. Nous allons lire comment on nous dit dans le verset suivant. Versets 9 et 10. Je vais lire ça au nom de Christ et Jésus. Nous sommes toujours dans le chapitre 1. Les versets 9 et 10 nous disent ceci. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation. C'était à l'époque de la tribulation. C'était au moment de la tribulation que Jean se trouvait à l'île de Patmos. À cause de quoi? À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ.
Vous entendez comment lui-même il dit ça. Verset 10. Je fus saisi par l'Esprit. Je suis saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme les sons d'une trompette. Voilà, Jean, ce jour-là, il avait entendu une voix forte quand il était à l'île de Patmos. Comme un son de trompette, une voix qui parlait comme un son de trompette. Alors, le verset suivant, on nous dit, qui disait, ce que tu vois, écris-les dans les livres et envoie-les aux 7 églises d'Éphèse, de Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu n'est pas un mythe, ni une fable, mais la parole de Dieu, c'est une vérité. Donc, c'est une réalité. C'est comme ça que nous devons comprendre la parole du Seigneur, l'Éternel notre Dieu. Ce n'est pas un mythe, ni une fable comme le pensent certaines personnes qui ne connaissaient pas Dieu. Voilà. Après, je dis qu'ils avaient cherché à comprendre ces livres d'Apocalypse, mais ils n'ont pas pu jusqu'à aujourd'hui. Mais nous, le Seigneur nous a fait grâce au travers de l'Esprit Saint. Nous connaissons et nous comprenons. Nous avons la facilité de comprendre tout ce qui s'est trouvé écrit dans ces livres. Car c'est à lui la gloire, l'honneur et la puissance de notre Dieu. Voilà, je continue. Nous allons lire encore comment on nous dit dans les livres d'Apocalypse. Nous sommes toujours dans les livres d'Apocalypse. Apocalypse 4, versets 1 à 2. Nous avons vu que Jean était saisi par l'Esprit. Donc le Saint-Esprit l'avait pris. Il l'avait amené au ciel. Lisons d'abord comment on nous dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 4. 4, versets 1 à 2. Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 2. Je lis ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après cela, j'ai regardé et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Donc, quand le Saint-Esprit l'avait pris, comme avait pris Philippe, souvenez-vous de Philippe que le Saint-Esprit avait pris pour aller joindre cet homme-là qui revenait de la prière de Jérusalem et qui partait, qui rentrait en Afrique, en Éthiopie. Vous connaissez l'histoire. C'est pareil, lui maintenant, l'Esprit, quand il l'avait pris, l'Esprit l'avait amené maintenant au ciel. Quand il est arrivé au ciel, il avait vu une porte qui était ouverte. Vous voyez qu'il y a une porte. Il y a des portes au ciel là-bas. Car Christ est celui qui est la porte. Il y a des portes. On ne peut pas entrer seulement comme ça. Lui, il était entré là-bas. Pourquoi? Puisqu'il était amené là-bas par le Saint-Esprit. Ça symbolise, cet acte symbolise l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement des rachetés. Voyez les rachetés, comment ils seront enlevés. Comme Jean était enlevé ce jour-là au ciel. C'est comme ça que les croyants vont partir, vont quitter cette terre, vont quitter la terre. Car le Saint-Esprit-là, qui avait saisi Jean, c'est le Saint-Esprit qui se trouve avec tous les croyants. Donc ces jours-là, les croyants aussi, le Saint-Esprit aussi va prendre tous les croyants, tous les racheter et les ramener au ciel, comme il avait fait avec Jean.
Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit que la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Cette voix-là la disait, monte ici et je vais vous faire voir les choses qui arriveront à la suite du temps. Donc les choses qui arrivent bientôt, les choses qui sont en cours, c'est ça. La voix l'avait dit de monter. Cette voix-là l'avait demandé de monter et de voir ces choses. Ensuite, aussitôt, je suis saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône qui était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Alors, Jean avait vu un trône au ciel là-bas. Et il y avait quelqu'un qui était assis sur ce trône. Lui-même l'Éternel des armées. Ensuite, il a dit que le trône était environné de l'arc-en-ciel. Donc, il y avait de l'arc-en-ciel. Il y avait l'arc-en-ciel qui environnait ce trône. C'est ça, c'est lui ce qu'il avait vu. L'arc-en-ciel, nous savons. L'arc-en-ciel, quand il y a la pluie, à l'époque de Noé, il y avait l'arc-en-ciel qui était là comme symbole, qui symbolisait l'alliance, la paix. Donc, quand il y a l'alliance, il y a la paix, il y a l'arc-en-ciel. Quand il y a la pluie, aujourd'hui, quand nous voyons l'arc-en-ciel apparaître au ciel, ça nous dit qu'il n'y aura pas la pluie. C'est ça. Donc, pourquoi? C'est puisque c'est depuis l'alliance de Dieu. Cette alliance, cet arc-en-ciel existait déjà depuis là-bas, au ciel. Donc, souvent, les choses que Dieu fait, ce sont les choses que Dieu nous montre ici sur la terre. Ce sont des choses souvent qui sont au ciel là-bas. Et, qu'est-ce qu'il avait vu encore? Jean. Qu'est-ce qu'il avait vu encore? Je continue. Verset 4. Autour des trônes, j'ai vu 24 vieillards, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. C'est ça, le Jean que Jean avait vu. Oh Jésus de Nazareth. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Ça, ce sont des choses que Jean avait vues premièrement. Et nous allons continuer de voir encore certaines choses qu'il avait vues, car il avait vu beaucoup de choses là. Ici, nous passons maintenant dans le chapitre 5. Dans le chapitre 5, je vais lire ça au nom de Christ et Jésus, du verset 1 au verset 10. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Jean avait vu encore dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre qui était écrit en dedans et en dehors. Un livre, donc c'est un livre mystérieux, écrit en dedans et en dehors.
Et celui qui était assis sur le trône, c'est lui qui avait ses livres. C'est lui qui tenait ses livres dans sa main droite. Ensuite, le verset 2 nous dit, je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Un ange. Ensuite, il avait vu. Il avait vu beaucoup de choses ce jour-là. Et puis, il a vu un ange qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Qui est digne. L'ange criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Dans le verset suivant, on nous dit, et verset 3, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ni ne peut ouvrir les livres et ni les regarder. Verset 4, et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres et ni de les regarder. Donc Jean, après avoir écouté l'ange qui criait, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux, ensuite il avait constaté qu'il n'y avait personne qui était digne d'ouvrir ces livres, ni dans le ciel là-bas, parmi les anges, ni sur la terre, ni sous la terre. Il n'y avait personne qui était digne. Comme il avait vu qu'il n'y avait personne qui était digne d'ouvrir ces livres mystérieux, Jean commençait à pleurer. Bien aimé, je vous dis qu'il avait pleuré abondamment ce jour-là. Il avait pleuré comme quelqu'un qui pleurait après avoir perdu son père ou sa mère. Donc c'est comme ça que Jean pleurait. Il pleurait là, amèrement. Pourquoi? Puisqu'il n'y avait personne dans le ciel, ici sur la terre et sous la terre, qui était digne d'ouvrir ces livres et d'en rompre les 7 sceaux. Voilà. Les sceaux. Les cachets. À l'époque antique, à l'ancien temps, ils utilisaient souvent ça, les sceaux, les cachets qu'ils fabriquaient avec la pierre, qu'ils utilisaient pour authentifier un document. Voilà. Donc ces livres, il n'y avait personne qui pouvait l'ouvrir. Voilà pourquoi Jean pleurait. Il pleurait beaucoup. Oh Jean. Verset 6. Je continue. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda. Les rejetons de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Oh, voyez là où Jean avait repris son souffle. Et ses larmes étaient automatiquement essuyées. Quand le vieillard l'a parlé, il y a eu un vieillard qui s'est apparu, qui lui disait, Jean, ne pleure pas. Ne pleure pas. Pourquoi? Pourquoi tu ne vas pas pleurer? Puisque il y a quelqu'un qui avait vaincu, qui est digne d'ouvrir ses livres. Donc c'était une parole de soulagement pour Jean ces jours-là. C'est là où Jean avait cessé de pleurer. On a dit que non. Il y a les lions de la tribu de Juda. Oh Jésus, de Nazareth. Les rejetons de David. Il avait vaincu. Vous entendez bien. Il avait vaincu pour ouvrir les livres. Il est digne. Car il avait vaincu pour ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Le match était terminé par là. La tristesse des gens était changée en joie. Et une joie immense que Jean avait ce jour-là, puisque
il y avait les lions de la tribu de Juda, qui est le Seigneur Jésus-Christ, les rejetons de David. C'est lui le vainqueur. C'est lui que je te présente aujourd'hui. Le vainqueur, c'est lui. Si tu veux être vainqueur, reçois le Seigneur Jésus comme étant ton Seigneur et Sauveur. Toi aussi, tu seras vainqueur. Car c'est lui qui est le vainqueur. Il n'y a pas d'autre vainqueur en dehors de lui. Vous voyez qu'il n'y avait personne qui pouvait ouvrir ses livres et d'en rompre le sceau au ciel là-bas. Pourquoi? Il fallait qu'un vainqueur seulement pour ouvrir ça. Le seul vainqueur, c'est lui, le lion de la tribu de Juda. Ici, on ne l'appelle pas, on ne dit pas que le fils de l'homme, on dit le lion de la tribu de Juda. Il est digne d'ouvrir ses livres et d'en rompre les sceaux. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus. Jean était calmé. Jean était entré dans sa joie. Les larmes de Jean étaient essuyées au travers de ce message qu'il avait reçu. Oh Jésus de Nazareth. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Nous continuons. Nous continuons. Dans le verset 6, on dit, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu du vieillard, un agneau qui était là comme immolé, au milieu des 24 vieillards, au milieu du trône. » Jean avait vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Oh Jésus de Nazareth. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Ça a été avec l'agneau, ces cornes-là et ces yeux. Il vit et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il vint, verset 7, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. L'agneau immolé, quand il est venu là, donc Jean regardé, venir l'agneau immolé, quand il est venu, il a pris les livres qui étaient dans la main de celui qui était assis sur le trône. Ensuite, oh Jésus de Nazareth, Jean regardait. Jean était dans la joie. Pourquoi? Puisqu'une joie immense, je dis bien. Pourquoi? Puisqu'il avait vu celui, Jésus-Christ, qui était venu prendre ses livres. C'est lui qui était digne d'ouvrir ses livres. Le verset 8, il nous dit ceci. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Oh Jésus de Nazareth. Quand Jésus-Christ avait pris les livres, les 24 vieillards, ils étaient tous là, en train de prosterner Dieu, de prosterner devant le Seigneur Jésus-Christ. Les 24 vieillards fléchissaient leurs genoux devant Christ. Ô Seigneur, toi qui n'aimes pas fléchir tes genoux, il faut faire très attention, car la Bible déclare que tous genoux sans exception, fléchiront devant le Seigneur Jésus-Christ. Oh Jésus. Se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ils avaient des coupes d'or remplies de parfums. Ces parfums-là, ce sont les prières des saints. Les prières que les croyants font ici sur la terre. Les prières que nous dressons à l'Éternel des armées, notre Dieu.
Quand nous dressons ces prières, ça monte au ciel là-bas. Se recueillit au ciel dans des coupes en or. Et ces prières sont des parfums de bonne odeur devant l'Éternel des armées, notre Dieu. Vous voyez comment les ciels nous considèrent, nous les croyants. Comment les ciels considèrent nos prières. Voilà pourquoi quand tu pries, il faut prier. Quand tu pries, il faut être concentré. Puisque celui à qui tu dresses tes prières, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un fils de l'homme, mais c'est le Créateur, c'est Dieu. Il est esprit. Il n'est pas un homme, il est un esprit. Voilà pourquoi nous devons lui dresser des prières spirituellement. Nos prières doivent être faites spirituellement, bien concentrées, bien propres, pour que ça arrive devant le trône. Et que, en arrivant au ciel, qu'on puisse l'accueillir avec des coupes en or. C'est ça, le parfum de bonne odeur, nos prières, les prières que les chrétiens font ici sur la terre, le croyant, les prières que les croyants font ici sur cette terre. Il faut prier. Bien aimé, il faut prier. Il faut prier. Il faut invoquer le Seigneur Jésus-Christ. Il faut l'adorer, le louer, le glorifier, le célébrer. Car il est digne. C'est lui qui est digne d'ouvrir les livres là. Et de rompre les 7 sceaux. Lui, le lion de la tribu de Juda. Lui, les rejetons de David. Les rejetons de la postérité de David. Jésus-Christ de Nazareth. Nos prières sont des parfums de bonne odeur devant l'Éternel. Voilà quand tu pries. Sanctifie-toi. Prie convenablement. Invoque ton Dieu. Entre en toi-même. Prie spirituellement, ne priez pas charnellement. Pour que tes prières puissent être accueillies dans le ciel comme un parfum de bonne odeur. Vous voyez, les prières, nos prières se sont retrouvées ici dans des coupes d'or. Peut-être que tu n'as pas bien compris quand je lisais ça. Je vais relire ça encore. Et quand il y prit les livres, les 4 êtres vivants, eux les 24 vieillards, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe. Une harpe. 2, de coupes d'or. Ils avaient l'harpe et des coupes en or. Je ne sais pas si vous me comprenez. Remplies de parfums. Qui sont les prières des saints. Les 24 vieillards, ils avaient des coupes. Des coupes. Qui sont remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Qui sont nos prières. Voilà. Quand on parle de 24 vieillards, nous savons qu'il y a 12 tribus de Juda, 12 tribus d'Israël. 12 tribus d'Israël qui se trouvent représentées par un vieillard. Il y a l'église. L'église, dans l'église, nous avons 12 disciples de Jésus-Christ. 12 disciples qui représentent l'église. Et si vous comprenez, ça fait 24. 12 disciples de Jésus-Christ. Donc, c'est l'église. Donc, l'église est représentée au ciel là-bas. Israël aussi est représenté au ciel là-bas par 12. De chacun de leurs tribus. Vous comprenez comment ça se déroule les choses au ciel. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, suivez-moi bien. J'étends vers la fin. Compte tenu du temps, j'étends vers la fin. Le verset 9 dit ceci. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux. Ça, c'est la cantique qu'il chantait. La Bible dit, pardon,
c'est les cantiques qu'il chantait. Il chantait un cantique nouveau en disant que tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux. Voilà. C'est comme ça qu'ils disaient dans leurs chansons, dans leurs cantiques. Les 24 vieillards, quand ils chantaient devant l'Éternel des armées, devant l'agneau immolé, oh Jésus. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Pourquoi il est digne? Parce qu'il a racheté avec son propre sang le peuple de toutes tribus, races, langues et de toutes les nations. Voilà pourquoi j'avais dit qu'il est le vainqueur. C'est lui le vainqueur. C'est lui qui nous a rachetés par son propre sang. C'est lui qui est digne de prendre le livre et d'ouvrir les 7 sceaux. Les 7 sceaux. Puisque le temps est parti, dans mon prochain message, je veux parler de ces 7 sceaux. Ces 7 sceaux-là. De 7 sceaux que le Seigneur va ouvrir. Car le Seigneur n'a pas encore ouvert ces 7 sceaux. Mais il va ouvrir ça bientôt. Mais lui, avant d'ouvrir ces 7 sceaux, il viendra d'abord chercher son épouse. Il viendra d'abord ici sur la terre, dans les airs, il va stationner dans les airs, car ce sera un jour de l'enlèvement de son église. Il viendra d'abord prendre l'église, qui est son épouse, et la mener au ciel là-bas. Après, il va commencer à ouvrir ces sceaux, ces 7 sceaux devant l'épouse, devant son épouse, devant l'église, son épouse. Il va commencer à ouvrir ces livres-là devant nous tous qui serons là-bas. C'est sceaux, il va ouvrir ça. Il va ouvrir ces 7 sceaux devant nous, les croyants, qui seront avec lui dans le ciel. Voilà pourquoi je dis que l'arrivée de Christ n'est pas loin pour venir chercher son église. Il ne faut plus être dans la distraction. Ça, ce n'est plus le moment de se distraire. Évitez le milieu de distraction. Évitez ceux qui peuvent venir te distraire en ce moment. Ça, c'est le moment de te préparer pour l'enlèvement de l'église bien-aimée. C'est le moment où tu dois être pris. Car les choses sont sérieuses. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui se passe maintenant. Si vous allez même dans les assemblées mortes là, si vous allez là-bas, ils ne parlent même pas de l'enlèvement de l'église, alors que l'enlèvement de l'église est trop proche de nous maintenant. L'enlèvement de l'église s'est approché de nous. On n'a plus beaucoup de temps à perdre ici sur la terre, l'église. Je vous dis que, moi c'est moi qui dis ça, 10 ans c'est trop. Le Seigneur viendra prendre son église. Vous voyez comment ces satanistes occultistes sont en train de se préparer. Pourquoi ils préparent l'arrivée de leur maître? Leur maître, leur Dieu arrive. L'antéchrist arrive. Ils se préparent. Ils sont en train de se positionner partout dans le monde entier pour recevoir leur maître. Mais les chrétiens, les croyants sont en train de dormir encore. Alors que c'est nous les croyants qui vont d'abord recevoir notre maître. C'est nous qui vont recevoir d'abord Christ. C'est l'épouse qui va d'abord recevoir son époux.
avant qu'ils puissent recevoir leur chef, nous allons recevoir d'abord le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur, notre époux. C'est nous d'abord qui vont recevoir. Mais eux, ils commencent, ils nous avancent dans les préparations. Pendant que l'église est en train de dormir. Voilà pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas suivre les assemblées là. Les assemblées mortes là. Il ne faut pas les suivre. Puisque eux, ils ne parlent même pas des enlèvements de l'église. Rien de l'enlèvement de l'église. Ils ne parlent pas de ça. Si vous allez là-bas, vous allez leur entendre seulement parler. Vous allez les écouter entendre parler seulement des prospérités, des matériels, des bénédictions financières et matérielles, de la prospérité, oh Jésus de Nazareth, de la prospérité, et non de l'arrivée de Christ, et non de l'enlèvement de l'église. Pourquoi? Parce que ce n'est pas leur problème. Et ils sont des antichrists. Antichrist, c'est celui qui est contre Christ. Quand on dit antichrist, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est contre Christ. Donc ce sont les dirigeants là, les responsables là, des églises mortes là, ce sont des antichrists qui dirigent ces églises. Et ils ont beaucoup de membres aussi avec eux. Voilà ce qui énerve le Seigneur. Puis ce sont des âmes perdues que le Seigneur compte sauver. Et ils détiennent toutes ces âmes là dans leurs assemblées. Ça ne fait pas plaisir au ciel. Le ciel n'est pas d'accord avec ça. C'est nous, les serviteurs du Seigneur, qui peuvent aller les récupérer, les arracher entre leurs mains et les amener à Christ. Voilà pourquoi je vous dis que ça, c'est le moment où les responsables, les leaders doivent parler à leurs adeptes que le Seigneur arrive bientôt. À bientôt, il y aura l'enlèvement de l'église. Christ vient chercher son église. Mais ils sont tentés de faire dormir encore le peuple de Dieu. Avec des prédications mortes. Des enseignements banals. Improductifs. Ces enseignements sont improductifs. Ils devraient leur parler de l'arrivée de Christ. Christ arrive, il vient les chercher. Christ vient chercher son église. Et comme les églises ne sont pas les églises, ce sont des églises mortes, ce ne sont pas les églises de Christ. L'église qui va rester sur la terre, vous voyez comment ils sont en train de faire leur écuménie là. Leur alliance là, de rassembler toutes les églises là, les anciennes églises là. Ça, ce n'est pas l'église de Christ, c'est l'église qui va rester ici sur la terre. C'est l'église de l'antéchrist. Ça va rester ici sur la terre. Donc si tu fais partie de ces églises-là, quitte-la. C'est le moment de quitter. Abandonne cette église-là. Si c'est ton père qui t'avait emmené là-bas, ou ta mère, quitte là-bas. Car ce n'est pas un bon lieu pour le moment. Cherchez une église où on parle de l'enlèvement de l'église, où on parle des choses apocalyptiques, des messages apocalyptiques. Et ils savent que leur maître, l'antichrist arrive. Ils ne peuvent pas parler de ça. Ils n'ont rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne peuvent pas dire aux fidèles de leurs églises, aux membres de l'église, que le Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt. Préparez-vous pour lui recevoir. Préparez-vous pour l'enlèvement, car l'enlèvement de l'église aura lieu bientôt, très bientôt. Voilà pourquoi je dis que si vous êtes membre de ces églises mortes, libérez ces églises-là. Sortez de ces églises. Ça, c'est le moment de sortir. Si vous voulez vivre la gloire de Dieu. Si vous voulez être avec Jésus-Christ. Si vous voulez voir Jésus-Christ un jour avec vos propres yeux. Libérez ce lieu-là. Libérez ces assemblées. Ce ne sont pas les assemblées vivantes. Ce sont des assemblées mortes. Là, maintenant, ils ont formé. Ils vont former maintenant ce qu'on appelle la religion mondiale. Il y aura pris des protestants, des kimbagistes, des Branham, des témoins de Jéhovah, de toutes ces choses-là. Ils feront une alliance qui va faire qu'il y ait seulement une seule église.
Et dans cette église-là, on ne parlera pas. On ne parlera jamais. On ne parlera pas de Jésus-Christ là-bas. On va leur parler d'une autre personne. Car, quand ils vont commencer à faire ces choses-là, nous, l'église, on ne sera plus ici. L'église de Christ va partir. C'est l'église apostate qui va rester sur la terre. L'église des impies, l'église des pécheurs, l'église des idolâtres. C'est ça l'église morte. Alors, il ne faut pas confondre ça avec l'église de Christ. Ils disent que nous aussi, nous sommes des chrétiens. Mais, ce sont des chrétiens, comment je peux dire, ce sont des chrétiens camouflés. Ce sont des loups ravisseurs, ce ne sont pas des chrétiens. Vous voyez, les chrétiens sont des brebis. Et ils sont des loups ravisseurs. Ils portent seulement en eux le manteau des brebis. Vous comprenez? Quand vous regardez, vous pensez que ce sont des brebis. Ce ne sont pas des brebis. Ce sont des loups ravisseurs. Voilà pourquoi méfiez-vous de ces gens. Méfiez-vous de ces assemblées. Retirez-vous de ces assemblées. Il n'est pas encore trop tard. Il est grand temps pour vous de vous débarrasser de toutes ces assemblées-là. Des assemblées mortes. Sinon, votre équimini-là va vous amener à l'enfer. Car la religion-là, je dis bien c'est une religion apostate. Là où règne l'apostasie. Ce n'est pas une religion de Christ. Christ ne connaît pas ça. Christ avait dit dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 24, que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas forcément dans le royaume des cieux. Mais seuls et seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et en ces jours-là, vous me direz, Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas prêché en ton nom. Nous n'avons pas fait des miracles en ton nom. Nous n'avons pas guéri les malades en ton nom. Qu'est-ce que Christ va leur dire? Il va leur dire que retirez-vous de moi. Car je ne vous ai jamais connu. Vous comprenez? Je dis que ce ne sont pas les assemblées de Christ. Christ leur dira ce jour-là que je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Comprenez ça. Comprenez ce langage. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez les péchés. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je vous dis que ça, c'est le grand moment pour vous. De vous débarrasser de ces assemblées. De libérer, de quitter. Sinon, au cas contraire, vous serez confondus ensemble avec ces gens ce jour-là. Je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu est oui et amen. La parole de Dieu est irrévocable, inchangeable. La parole de Dieu demeure toujours la même. Voilà pourquoi, comprenez ce que je vous dis. Maintenant, la Bible dit qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais plutôt, prenez une décision. N'endurcissez pas vos cœurs. Prenez une décision pour sauver vos âmes un jour. Au cas contraire, vous allez regretter amèrement un jour. Car ça sera impossible pour vous de sauver encore vos âmes. Ça, c'est le moment que vous pouvez faire un effort pour sauver vos âmes. Efforcez-vous. La Bible dit que efforcez-vous d'entrer dans le royaume des cieux. Car plusieurs chercheront à entrer dans ce royaume ces jours-là. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront jamais. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux est ouvert à tout le monde. C'est seulement nous-mêmes. Tout dépend de nous-mêmes. Ou bien nous allons forcer pour entrer, ou bien nous allons demeurer toujours dans les assemblées mortes, dans les églises mortes là-bas, pour qu'un jour,
On se retrouve ensemble. En enfer, je dis bien. Avec les diables, ces anges, ainsi que tous ces acolytes. C'est ça que j'avais à vous dire comme parole. C'est ça que le Seigneur m'a envoyé de venir vous dire. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre message. Que le Seigneur vous ouvre les yeux. Que cette parole réveille votre conscience et que vous vous décidez maintenant à prendre une décision pour sauver vos âmes. Car Christ veut sauver vos âmes. Christ ne veut pas que vous alliez à la perdition. Il ne veut pas que vous allez là-bas. Il ne veut pas que vous demeurez là-bas. Il veut que vous puissiez libérer là-bas et venir vers lui. C'est ça, le plan de Christ sur vous. Que le Seigneur vous donne la force. Qu'il vous garde, qu'il vous protège. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Christ Jésus. Sans plus tarder, je voudrais prier pour vous. Vous qui me suivez. Je vais prier pour que le Seigneur puisse faire quelque chose pour vous. Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, je recommande mon frère, ma soeur, entre tes saintes mains, car il veut te recevoir aujourd'hui comme étant son Seigneur et Sauveur. Il t'avait reçu comme Seigneur et non comme Sauveur. Maintenant, Seigneur Jésus, pardonne ses péchés. Pardonne-lui, ôte tous ses péchés, toi qui es l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Lave, purifie-lui par son sang, par ton sang versé sur la montagne de Golgotha pour nous sauver. Père, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Accorde-lui le salut et la vie éternelle se trouve entre tes saintes mains. Au nom de Christ Jésus. Descends des guérisons pour ceux qui m'ont suivi, qui sont malades, qui soient guéris maintenant dans le nom de Christ Jésus. Toi qui es malade, sois guéri. Reçois la guérison de Christ Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu es guéri dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Nous sommes à la fin. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Amen, amen.